Et elle prévoit, pour la première fois, depuis qu'elle publie ses projections, une baisse de la population mondiale à partir de 2086 dans le scénario central. Donc, quand on regarde l'ONU, quand on regarde d'autres instituts très sérieux qui se penchent ces questions, on voit qu'ils ont tous dans leur projection entre 2040, 2050 et 2090 comme point d'inflexion de la population mondiale. Et ça veut dire que le 21e siècle sera celui de la décroissance démographique mondiale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va volontairement baisser la taille de l'espèce humaine. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était au 14e siècle avec la peste noire. Donc pas volontairement. C'était pas volontaire, pas tout à fait. Ça a été une chute assez brutale. Je crois que c'est la moitié de la population européenne qui a été décimée. Là, en fait, il y a une inversion qui a lieu, lente. Elle est encore invisible, mais elle est déjà enclenchée. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on la voit pas tout de suite. C'est un peu comme une étoile morte. On voit encore la croissance, mais elle est déjà plus là. Et il y a une force d'inertie qui fait que ça a commencé à basculer, mais ça va être vraiment palpable dans les décennies à venir. Bah, comme tu dis pour l'ONU, parmi ceux qui connaissent le phénomène de dénatalité, mais même les gens qui sont familiers, à mon avis, avec ce phénomène, moi, de mon point de vue, c'est que tout le monde le sous-estime. C'est-à-dire que quand on regarde les rythmes de décroissance de la natalité, c'est frappant à quel point ça va vite. Bah, si on regarde les taux de fécondité, ce qui est un peu l'indicateur principal, le taux de fécondité, donc c'est le nombre moyen d'enfants par femme. C'est pas du tout un indicateur de fécondité terminale. C'est plutôt une espérance de fécondité parce que il est conjoncturel, donc il peut varier en fonction des années. Mais on voit quand même qu'il y a des tendances très très fortes. Alors dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres, je sais plus trop comment on les appelle maintenant, mais les pays qui sont pas aussi riches que nous, en fait ces taux-là baissent extrêmement vite. Ouais. Mais ça va effectivement beaucoup plus vite que tout ce qui avait été anticipé. Et c'est d'ailleurs là où l'ONU et d'autres ont pêché, c'est qu'en fait ils étaient calés sur une baisse plutôt régulière, assez lente des taux de fécondité, calés un peu sur le passé, sur la transition démographique de ce que nous on a fait il y a longtemps. Or là, ça va beaucoup plus vite. Et on s'aperçoit que des pays, ce que nous, on a fait en 150 ans, il y a des pays qui le font maintenant en 30, 40 ans. Même si on regarde au niveau mondial, le taux de fécondité, il a été divisé par 2 sur les 60 dernières années. C'est une révolution absolue. Ouais. On n'a jamais connu ça.